Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Alors déjà, bon voilà, c'est le premier vlog de l'année, mais ça n'aurait pas dû puisque je devais en faire un le 30. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été malade, donc du coup, j'ai pas pu faire le vlog. Donc voilà, je le fais seulement maintenant. Alors là, je viens de voir, je vais pas m'approcher trop quand même parce que c'est un peu dangereux. Je viens de voir ici dans la forêt un troupeau entier de sangliers. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Je crois qu'ils m'ont entendu arriver, donc ils ont commencé à courir. Ici on les voit pas, bon on les voit plus parce qu'ils sont plus là, hein. Ils ont foutu le camp. Mais j'ai quand même pas trop m'approcher du coin parce que je ne sais pas, peut-être que c'est dangereux. Enfin disons qu'en général ils fuient, mais s'ils sentent vraiment un danger, ils peuvent parfois charger. Voilà, donc je vais pas aller par là. Donc moi je vous avais dit la semaine dernière, enfin la semaine, le vlog dernier du coup, puisque c'était pas la semaine dernière, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les semences, voilà, parce qu'en fait j'ai vu quelque chose d'assez intéressant. Donc je suis abonné à pas mal de newsletters sur la permaculture, hein. J'imagine que vous en doutez puisque je pratique la permaculture au quotidien et voilà je continue de m'informer tout le temps en fait. C'est extrêmement important. Alors du coup, en fait, dans une de ces newsletters, à un moment donné, ils vendaient une formation que je vais d'ailleurs vous mettre en description. Alors moi, j'ai pas suivi la formation, mais elle peut certainement être très intéressante. Je la suis pas tout simplement parce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais ça m'a donné effectivement l'idée de parler de ça, puisque c'est quand même important. Donc c'est une formation sur les semences et sur la qualité des semences, en fait l'intérêt d'avoir des semences de qualité et pas des semences enfin voilà, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux et vous comprendrez. Quand vous avez un doute sur les sangliers, si vous devez rester près de ce genre de barrières, puisqu'en fait elles sont faites pour arrêter les sangliers. Et si vous êtes de l'autre côté de la barrière, le sanglier ne pourra pas passer. Ça paraît un peu mince comme ça, hein, ces barrières, mais en fait, les sangliers n'ont pas de genoux. Et donc du coup, quand ils arrivent au niveau de ces barrières, ils ne savent pas passer au-dessus. Et ils les touchent. Et comme ce sont des barbelés et surtout c'est électrique, eh bien, ils le sentent et ils font demi-tour. Voilà. Donc je reprends ce que je racontais par rapport à mes semences. En fait, dans la présentation de cette formation, il parle de la différence entre les semences qu'ils appellent F1 et les semences dites enfin les semences anciennes, voilà, tout simplement. Et en fait c'est très intéressant parce qu'en fait la différence elle est dans le fait que les semences F1 comme ils disent sont en fait des clones, et donc c'est à dire que elles sont produites selon le cahier de charge qu'on impose de la production des semences et de la culture, de l'agriculture en fait, tout simplement. Et comme on le sait, ce cahier de charge est rédigé par des entreprises qui ont des intérêts dans le milieu et qui sont... Je vais juste vous faire une petite pause pour montrer un petit peu le bois. C'est quand même vachement beau, hein. Là il y a vraiment toute une vallée qui descend comme ça. Et c'est hyper beau. Je vais pas trop descendre parce que c'est par là que sont partis les sangliers, mais je vais quand même aller m'approcher un petit peu. Donc en fait elles sont produites par donc ce sont ces multinationales qui écrivent le cahier de charge. Et donc elles ont sélectionné quelques variétés de graines pour introduire à leur cahier de charge. Et ces variétés-là, déjà ce sont pas les meilleures, mais en plus ce sont des variétés qui n'arrêtent pas de cloner pour reproduire, donc on peut acheter les graines, mais on ne peut pas faire ses propres graines, enfin les agriculteurs ne peuvent pas faire leurs propres graines. Et donc en fait du coup, comme les graines sont produites toujours de la même façon et qu'il n'y a aucune diversité, aucun mélange de variétés, eh bien on a toujours les mêmes graines qui sont en fait en quelque sorte des clones. Elles sont toutes semblables et elles perdent au fur et à mesure de leur reproduction, elles perdent de leur efficacité, elles perdent de leur apport nutritionnel, enfin l'apport nutritionnel en tout cas que peut fournir les légumes qu'elles produisent en fait, tout simplement. Donc ça rejoint ce dont je parlais au tout début des vlogs par rapport aux légumes du jardin qui sont meilleurs aux légumes de votre jardin permaculture qui sont meilleurs. Si vous faites vraiment un jardin permaculture et que vous vous assurez d'avoir des graines de meilleure qualité, des anciennes variétés, etc., eh bien, vous allez avoir un jardin bien meilleur aussi et des légumes bien meilleurs, tout simplement parce que vous aurez des variétés qui sont plus nourrissantes.
Voilà. En plus, vous avez tout à y gagner puisque les semences, les anciennes variétés de semences, il y en a toute une série. Je veux dire, il y a plein d'agriculteurs qui ont fait divers trucs avec leurs semences. Et du coup, on a plein de choses différentes en fonction aussi de l'environnement dans lequel elles ont été cultivées, etc. Et donc, il y a des milliers de semences de chaque sorte de légumes. Alors que le cahier de charge officiel, lui, il en recense que 5 ou 6 par sorte de légumes, quoi. Donc c'est vraiment ultra limité et on n'a pas beaucoup de diversité. En plus, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces sortes de légumes sont fort semblables en tant que légumes eux-mêmes. Et donc, ils ont le même apport nutritif, ils ont le même goût, etc. Mais la semence a un autre potentiel. Et donc vous pouvez choisir des semences qui sont proches de votre région, qui ont été produites dans votre région et qui donc seront plus adaptées pour se développer là où vous aurez votre terrain et là où vous ferez votre jardin permaculture tout simplement. Et donc ça c'est beaucoup plus intéressant parce que non seulement les semences sont plus adaptées au départ, mais en plus elles vont à nouveau s'adapter quand vous récolterez les graines, les variétés suivantes, elles auront eu une évolution et les semences seront de meilleure qualité et à chaque fois le légume sera bien meilleur, la plante sera meilleure d'année en année et c'est un cercle vertueux. Donc voilà pourquoi c'est indispensable pour moi déjà de produire ses propres semences, mais en plus d'aller chercher des semences qui ne viennent pas du magasin. Alors il y a quelques temps je pensais pas encore comme ça, hein. J'ai appris ça, c'est assez récent cette prise de conscience. D'ailleurs j'ai décidé après l'achat de mon terrain de ne pas prendre comme je le voulais au départ quand j'avais prévu d'acheter un terrain, je voulais prendre mon coffre où j'avais toutes mes semences. Et ben j'ai décidé de ne pas le prendre avec pour planter dans mon terrain et d'essayer de retrouver des nouvelles variétés. Tout simplement parce que d'une part ces semences ne sont peut-être pas adaptées à l'environnement dans lequel se trouve mon autre terrain. Mais en plus, elles sont issues de semences F1. Puisque à la base, quand j'ai commencé mon potager, j'utilisais les semences qu'on trouve partout dans les supermarchés, etc. Alors elles sont plus résistantes en général, puisque c'est beaucoup de grains, enfin pas tout, hein, mais la plupart sont quand même des graines que j'ai récoltées moi-même d'année en année, donc elles sont quand même plus résistantes. Mais toujours est-il que le point de départ, c'est quand même une semence qui n'est pas spécialement de bonne qualité. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi j'achète des semences bio, il n'y a pas de problème, etc. Mais en fait, ça change rien parce que les semences bio, ce sont exactement les mêmes que les autres, c'est juste qu'elles ont été cultivées sans pesticides tout simplement, mais ça change que dalle à l'histoire en fait, hein. Elles sont tout aussi pauvres, les légumes seront tout aussi pauvres en nutriments que les autres, c'est exactement les mêmes sortes. Donc ça ne change rien. Donc arrangez-vous pour avoir des semences qui sont de producteurs locaux, des semences qui sont anciennes, etc. Et de toute façon, ces semences-là en général sont toujours bio. Donc voilà. Je viens de voir un petit spot qui est intéressant. Bon, je pensais que c'était naturel, mais visiblement non, puisqu'il y a 2 tuyaux qui sortent là-bas. Mais il y a un espèce de petit étang, un petit lac. En fait, j'ai jamais visité cette partie du bois. C'est vraiment un morceau de la forêt qui est immense. En fait, là-bas plus loin, on a des maisons, mais vraiment très loin. Et c'est là où se trouve ma maison, la maison de ma mère et tout ça. Mais c'est beaucoup plus loin. Ici, c'est vraiment l'arrière de la forêt. C'est là où il y a tout le gibier d'ailleurs, parce que là, il y a tous les sangliers qui ont foutu le camp. Je ne sais absolument pas où ils sont. C'est fou, hein, ils arrivent à se cacher. Si ça se trouve, ils sont dans les ronces qui sont là-bas dans le fond et on les voit plus. Enfin bref, c'est assez fascinant la nature. Je vais continuer mon petit chemin dans cette forêt à observer tout ça et essayer de retrouver ces sangliers. Voilà. Bon, voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit à propos des semences. N'hésitez pas à me dire si vous avez si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses dont j'aurais pu parler ou je ne sais pas, dites-moi. Et moi je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour un vlog suivant. Et je vous retrouverai bientôt aussi dans la première vidéo de mon terrain qui elle aussi a été retardée par le fait que j'étais malade. Bien entendu, hein, je m'en excuse. C'est un peu difficile de faire un montage vidéo avec 39 de fièvre. Donc du coup j'ai dû reporter. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. À plus tard.